Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de coming in. Hello, moi c'est Andrea et je suis en stage à l'ALS. J'anime aussi des ateliers d'éducation à la sexualité avec des jeunes de la MJ de Montchat. D'ailleurs à ce sujet, on vient de sortir un podcast, Salade Tomate Oignon, qui réinvente notre monde comme un gros kebab. Sans normes, avec une sauce inclusivité et un supplément allié. On vous met le podcast en description. Ce qui revient beaucoup de mes échanges avec elles et eux, c'est leur questionnement sur leur identité de genre, leur orientation sexuelle. Le coming in, c'est le processus interne de compréhension et de prise de conscience de son identité LGBTQIA+. En gros, c'est le cheminement vers soi qui précède le plus connu coming out. Ce cheminement peut impliquer l'exploration de ses propres sentiments et désirs. Souvent, le coming in commence par des questionnements, une sensation d'être différenteux ou hors de la norme. Tu peux te sentir en colère, avoir peur, ressentir du rejet, du déni ou même de l'évitement concernant ta propre identité. Tu peux même avoir la sensation que tu fais ton deuil de ce que tu as été ou de ce que tu pensais être. Ça peut être compliqué par la suite en termes de prise de conscience, d'acceptation de soi ou d'authenticité envers soi-même. Dans la vie, on peut faire plusieurs coming in, tout comme les coming out. Tout ça, c'est parce que la société dans laquelle nous vivons est basée sur un modèle cis-hétéronormatif. Pour comprendre, il faut d'abord revenir sur ce qu'est une norme. Une norme va instaurer des bonnes conduites, des façons d'être et exister, et les opposer à des comportements, des identités qu'on va considérer comme mauvaises, voire déviantes. La cis-hétéronormativité désigne une norme culturelle, c'est-à-dire propre à une culture et à un moment T. Elle suppose que chaque personne naît avec un sexe biologique défini, le schéma binaire homme ou femme, et que l'hétérosexualité est le modèle affectif, relationnel et amoureux allant de soi. La cis-hétéronormativité est souvent considérée comme oppressive par les personnes transgenres, non-binaires et ou queer car elles se sentent minées dans leur identité. Elle peut également conduire à des discriminations et des préjugés dans les domaines de l'emploi, de la santé, de l'éducation ou des relations sociales pour les personnes LGBTQIA+. De plus en plus, des mouvements de lutte pour les droits des minorités sexuelles et de genre travaillent à déconstruire cette norme pour rendre les espaces plus inclusifs et respectueux de la diversité des genres et des sexualités exprimées. L'autodétermination est le droit fondamental de chaque personne à décider de sa propre vie et de son propre destin sans l'influence d'autrui. Dans le contexte des droits humains, l'autodétermination est souvent associée au droit des peuples à déterminer leur propre destinée sociale, économique, politique et culturelle. En ce qui concerne le droit des personnes trans, l'autodétermination désigne le fait que chaque personne a le droit de décider sa propre identité de genre, indépendamment du sexe biologique assigné à la naissance et ou des attentes politiques, sociales et culturelles. Cela signifie que les personnes trans ont le droit d'être traitées et reconnues selon leur identité, sans être soumis à la discrimination ou la violence. C'est pourquoi une pédagogie inclusive à la sexualité permet de questionner les normes et de faire en sorte que chacune, peu importe son identité de genre, son orientation sexuelle ou son expression de genre, se sente reconnu, représenté et accompagné sur les questions relatives à la santé sexuelle. Sois patienteux avec toi-même. Le chemin du coming in n'est pas linéaire et pas forcément facile, et c'est ok. Nourris-toi de représentations et de récits des personnes concernées. Rencontrer des personnes qui partagent les mêmes questionnements peut apporter une aide et un soutien important. Rien n'est figé, c'est ok. Si ce qui te représente aujourd'hui change et évolue, tu peux changer d'avis autant de fois que tu veux. Tes expériences passées ne définissent pas ton orientation ni qui tu es, et tu n'es pas obligé d'expérimenter pour savoir qui tu es. Tu n'es pas obligé de trouver un mot qui te définisse ou de faire un coming out si tu ne te sens pas prête. Entoure-toi d'amour et de personnes de confiance. Nourris ton empathie vers les autres et celle envers toi-même. Chaque existence est unique, et c'est ce qui fait la beauté et la diversité du monde.